Monsieur Tanguy, vous avez la parole. C'est valable pour tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, collègues, moi je comprends que vous soyez en colère d'être défaite sur une ligne politique qui est la vôtre, et je ne vais pas vous reprocher de ne pas l'avoir dit aux électeurs, mais vous ne pouvez pas nous reprocher d'avoir proposé une mesure, vous l'avez dit vous-même, qui était au cœur du programme de Marine Le Pen et des députés ici élus et de nos alliés de l'UDR. Ce moratoire était au cœur de nos propositions. Nous le proposons, il est voté. Où sont vos députés ? Où sont les députés écologistes qui auraient pu faire barrage à ce qui menace l'humanité? Visiblement, l'humanité n'a pas l'air si menacée par ce texte, Madame Rousseau, que vos collègues de gauche soient surmobilisés. Voilà, donc vous avez quand même des actes qui sont très loin des incantations que vous invoquez ici. Donc la réalité, au-delà du fait que ce que vous avez dit, Madame Rousseau, est faux, parce que vous parlez des insectes, je ne vois pas en quoi le développement des éoliennes permet le développement des insectes. Il y a d'autres sujets qui sont liés à la disparition des insectes, je suis d'accord avec lui, mais ce n'est pas le sujet. Non, mais il y a un moment, on peut quand même aussi sélectionner un certain nombre d'arguments, et que ça vous plaise ou non, le nucléaire a bien plus décarboné l'économie occidentale et l'économie chinoise que n'importe quoi de vos éoliennes ou toutes vos énergies photovoltaïques. Donc tout cela n'a pas de sens. Il y a plein de sujets de développement sur l'écologie qui imposent effectivement des décisions sérieuses. Ça n'a rien à voir avec un moratoire sur l'éolien et photovoltaïque, rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, arrêtez de lever les yeux au ciel. Les panneaux photovoltaïques que vous importez à hauteur de 21 milliards d'euros par an de Chine pour l'Union européenne, ils ne sont absolument pas, Madame Rousseau, produits dans des conditions écologiques que vous validerez. Donc il y a un moment, respectez l'intelligence collective. Et vous savez très bien que si vous allez visiter les usines de panneaux solaires en Chine, vous validerez pas le modèle, hein. Vous validerez pas le modèle. Donc il y a un moment, il faut un peu se respecter, d'accord? Donc vous avez proposé une ligne aux Français et aux Européens, aux élections européennes. Votre candidate, elle a fait 5,1%. Nous avons proposé une ligne aux Français. Notre candidat Jordan Bardella a fait 34%. C'est 34%. Donc, au-delà du fait que les votes d'aujourd'hui reflètent la démocratie, ça ne vous convient pas, c'est la réalité. Vous n'avez pas convaincu les électeurs, nous si. Ça reflète, par contre, l'hypocrisie effectivement du gouvernement. On ne peut pas à la fois prétendre gouverner de Madame Pannier-Runacher, qui, elle, faut le reconnaître, a le courage d'assumer ses opinions sur le développement des éoliennes et panneaux photovoltaïques, et d'aller jusqu'à Bruno Retailleau qui promet un moratoire sur les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Voilà, vous êtes confrontés à cette absurdité. Mais d'où vient cela? Parce que c'est là le sens de tout cela. C'est que vous avez raconté n'importe quoi aux électeurs lors des dernières législatives, prétendant que vous pouviez faire une coalition qui n'existait pas. Et vous êtes en permanence confrontés à ce mensonge fait aux Français. Nous, on n'a pas menti, on a dit, voilà ce qu'on fera. On l'a voté aujourd'hui, comme Fessenheim. On l'avait promis, on le fait. Vous n'êtes pas contents, nous, on respecte nos promesses. Vous avez dit aux Français, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on pourra gouverner. De là, on pourra gouverner d'ici jusque-là. Eh bien, c'est faux. Et sur des sujets aussi structurants que l'énergie, on doit faire des vrais choix et on ne peut pas en permanence choisir la godille, tout et son contraire, relancer le nucléaire, puis l'arrêter, puis le relancer, puis l'arrêter, puis le relancer, dire on arrête les éoliennes dans la Somme, les remettre, on arrête les panneaux photovoltaïques parce qu'on n'arrive plus à payer et les remettre. Voilà, vous êtes confrontés à vos incohérences. Donc aujourd'hui, le mur de la réalité économique, de la réalité budgétaire, vous êtes mis dedans, vous êtes mis dans le mur de cette réalité, vous êtes mis dans le mur de votre impasse politique qui fait que vous êtes tellement sûr que vous avez tort que vous n'êtes pas présent en hémicycle. Nous, c'est vrai, au Rassemblement national, on ne va pas s'excuser de savoir qu'on a raison et donc d'être là pour voter nos promesses.